Souffler en montant. Là, c'est important de stabiliser le côté de la même chose. J'inspire, j'expire. Vous voyez, j'essaie de garder les genoux serrés tout le temps. Allez. C'est bon, ça permet d'étirer le bas du dos tout en renforçant ces parties latérales. Allez. Encore. Vous allez voir que je vais rajouter une petite option ici. Je fais une dernière fois vers la gauche. Inspire. L'option, ça va être le temps de la jambe dessus. Je vais passer en mode 2 temps, légèrement plus lourd. Temps. Et je garde mes genoux fixes. Temps de l'autre côté. Toujours les épaules soudées au sol. Et ça bouge pas ici. Allez, go. On y est. On est content de faire ce cours. On sent son corps se réveiller. Allez, toujours. Inspire. Expire. J'aurai une troisième option. On fera un peu plus lentement. C'est de garder les deux jambes allongées quand on va descendre et les deux jambes fléchies. Regardez bien, doucement. On résiste. On ramène les deux jambes ensemble. De l'autre côté. Inspire. Expire. L'arrière de mon épaule toujours collé au sol, ça c'est important. Allez. Je rentre le ventre, toujours un petit peu. Nombril aspiré vers la colonne. Je vous propose les deux dernières. Allez, on s'accroche. Encore une. Ça va toujours? Allez, concentrons, on respire. Je fais un petit coup, je bascule sur le côté, je vais me positionner sur les genoux. On va travailler un petit peu le buste. On peut se mettre sur les genoux. Les mains doivent être placées plus larges que vos épaules. J'avance les épaules jusqu'au-dessus de la ligne des mains. Je rentre mon ventre. Je peux rester sur les genoux ou je peux passer sur les pieds. Allez là, on descend dedans. Travail du buste. Encore. Inspire. Expire. Le dos reste allongé, hein. Le bassin descend en même temps que les épaules. Je regarde vers le sol. En 3 temps. Inspire. Et expire. Épaule basse. Allez, encore. On va continuer. C'est égal. 1. Allez, encore. Et on continue. Ok, je reste en haut. Je me place. En position cheval, plus classiquement avec les 4 pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les fesses. Gardez les genoux espacés. Je vais allonger. Bras droit, jambe gauche, rapprocher dessous. Et ça, je coordonne. Ce qui va être important ici, c'est de stabiliser avec les abdos, de coordonner le mouvement du bras avec la jambe. Donc ici, j'allonge le bras face à l'épaule, la jambe, alignement de la fesse. Et ce qu'il faut surtout, c'est que je ne sois pas déséquilibré parce que je passe sur vos accueils de 4. C'est là où vos abdos vont être importants. Allez. Et je ramène. Expire. Inspire. La main revient sous l'épaule, le genou sous la fesse. Je reste en face. J'ouvre, diagonale. Je vais rapprocher. Genou et éloigner en diagonale. Attention, la diagonale doit être la même pour le bras et la jambe. Vous restez centré au niveau de votre bassin et votre tête. Expire en rapprochant. Inspire en éloignant. Arrondissez. Rapprochez. Ouvrez. Allez.
Encore 2 sur ce côté. Encore une. Et je change. Ouvre. Approche. Ouvre. Cherchez la diagonale. Avec le bras. Avec la jambe. Inspire. Expire. Allez. Encore. Je me grandis. Je tends. Je contracte ma fesse. J'ouvre. Je contracte mes abdos. Je ne lâche pas mon ventre. Dernière. Oh. Et je peux relâcher un petit peu. Soufflez. Ah, ça fait du bien. Pour plus relâcher les épaules, je vous conseille même d'amener les bras derrière, de laisser les fesses venir sur le talon. On laisse tomber les épaules. On arrive sur la dernière partie du cours, donc un petit peu de travail de gainage et les étirements plein de dos. Pour la planche, on peut se mettre sur les genoux ou sur les pieds. Les mains sous les épaules. Je commence, je prends appui dans mes orteils, je pousse, je lève. Ici, il n'y a pas que mes abdos qui doivent être en action. Mes fessiers sont contractés, mes cuisses et mes jambes sont contractées, mon ventre est rentré. Je stabilise. Rappelez-vous, si c'est difficile, problème d'épaule, je passe sur les genoux. Mais j'ai l'alignement toujours entre le bassin et les épaules. Regardez entre vos deux mains. On va commencer par un mountain climber, lentement. Coup de genou. Ramène, pousse. À chaque fois que je ramène, je dois rester stable. Souffle, inspire. Je croise. Coup de genou opposé. Attention, les épaules ne bougent pas. Continuez. On est juste face à vous après pour que vous voyez la suite. On accélère. Si c'est dur, restez sur le rythme. Alternez lentement. On reste en passe. Maintenant, je vais ouvrir. Jambe droite, centre. Gauche, centre. Vous pouvez toujours, si vous fatiguez avec les bras, vous replacer sur les avant-bras. Même chose. Ouvre. Ce qu'il faut, c'est que vos coudes soient toujours sous vos épaules. Dernière. On relâche. On pose. On se détend. On détend le dos, on détend son ventre, on respire profondément. Je repasse sur le dos. Genoux. Petite hanche, jambes à 90 degrés, faites relâcher en rentre ventre, inspire, expire avant. Si vous avez une chaise, visez avec votre jambe, l'arrière de votre jambe, l'assise de la chaise. Ça correspondra à peu près à là. Rentrez le ventre. Ne lâchez pas surtout ici pour ne pas créer de tension dans le bas du dos. Ici la jambe complètement. Les épaules sont toujours bien ouvertes. Nombril aspiré. Souffle en allongeant. Combinaison, ça donne. Droite, gauche, ramène lentement. Souffle. Inspire. 45 degrés. 90 centimes. Allez, encore. On est bien. Allez, on est sur la fin, c'est pas le moment de lâcher. Les 4 dernières. Si c'est dur, n'oubliez pas, visez plus haut et vous ramenez à 90. Allez. La dernière. Et je ramène. Oh. Là j'ai bien travaillé, je ne sais pas ce que vous en pensez. On a travaillé un petit peu toutes les parties du corps. On est pas mal. Maintenant je vous propose de poser
Quelques petits étirements. Ne bougez pas, restez sur le dos. Je vais juste changer la musique. Soufflez bien. Prenez le temps. Ça fait du bien. Maintenant, on va essayer de se détendre complètement. Allez, c'est parti pour un petit peu de stretch. Oh, on a les genoux en haut, les bras sur les côtés. On va détendre son dos pour commencer. On va descendre doucement les jambes d'un côté. Et on va relâcher la tête à l'opposé. Donc ici, il faut que vos genoux soient alignés avec votre bassin. Laissez l'oreille tomber contre le sol de la tête. Relâchez complètement la respiration. Laissez gonfler votre ventre, ouvrir les côtes, remonter la poitrine. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Si vous êtes suffisamment à l'aise, tendez la jambe complètement sur le côté. On va sentir l'étirement jusqu'en haut, au niveau du nerf sciatique. Ça, c'est bon pour le dos. Les gens qui sont sujets à des sciatiques, bien sûr, faites-le doucement. Ça fait du bien de pouvoir étirer dans cette position. Je peux même m'aider de le bras en dessous pour remonter les jambes. Ça me permet de moins tirer sur mes jambes et je vais basculer de l'autre côté de la même manière. Moi, je prends mon temps, je descends, je garde l'épaule au sol, je respire, je soulage ma tête, l'oreille venant vers le sol. Je respire profondément. Qu'est-ce que ça fait du bien? Ce petit cours très complet, ça vous permettra de vous entretenir. Surtout les gens qui continuent à travailler derrière leur ordinateur, de marquer une pause, ça vous fera du bien, mobiliser votre corps. Rappelez-vous, le meilleur remède pour le dos, c'est le mouvement. Plus vous resterez inactif dans un canapé ou assis dans une chaise, plus vous aurez des problèmes de dos. Ça fait du bien, terminer en douceur. Je passe en haut. Ici, je vais poser une jambe. Je vais tendre ma jambe droite initialement. Prenez appui derrière votre cuisse, sinon derrière votre genou. L'objectif, ça va être de tendre complètement cette jambe. C'est bien surtout le bas du dos et votre bassin reposé aussi. Si je ramène la pointe de pied ici vers moi, j'étire un peu plus mon mollet. Ça tremble un petit peu, c'est normal, je viens de travailler. J'ai mis un petit peu mon muscle sous tension. Maintenant, j'essaie de le relâcher. Toujours sans forcer, surtout sans à-coups, de manière fluide. Ici, je vais croiser ce pied contre l'autre. Je garde mon pied flex, ça me permet de protéger mon genou ici. Une fois que j'ai calé, je viens chercher en face de moi, une main à l'intérieur, une main à l'extérieur. Je ramène dans cette même position. Et là, je sens côté de ma fesse en étirement. Ce qu'on appelle le pyramidal, ou encore le piriforme. Dépend des appellations. Très important, celui-ci à étirer. Pareil quand vous avez des problèmes de dos. Sentez tout ce qui est au-dessus de la fesse, raide, tendu. N'hésitez pas à faire en douceur cet étirement.
relâche doucement. On pose. Je vais pouvoir décroiser la jambe que je viens d'étirer, la reposer au sol et faire la même chose de l'autre côté. Je reprends mon étirement des ischio-jambiers, c'est le muscle postérieur de la cuisse. Je cherche l'allongement du genou, donc n'hésitez pas si vous êtes raide, surtout à partir de plus loin, plutôt que d'avoir la jambe ici mais fléchie. Là, vous ne ressentirez pas l'étirement. Ceux qui sont plus souples, vous pouvez allonger complètement la jambe. Un peu de calme, un peu de douceur, ça fait du bien. Un peu de détente. C'est important de terminer par ces étirements en fin de cours. Je ramène le pied en bas. Croise. Je pose mon genou. Pied flex. Une main à l'intérieur. Une main à l'extérieur et je rapproche. C'est le maximum de détendre mes épaules, de bien relâcher la tête sur la base du crâne derrière. Menton légèrement rentré, plutôt que d'avoir la tête en arrière. Plus je vais ramener, plus mon étirement sera prononcé, donc allez-y doucement. Respirez profondément pour relâcher le muscle. Pour vous détendre aussi mentalement, c'est important. Je vais pouvoir reposer, relâcher et me tourner tout du même côté. On va passer un petit peu à l'étirement du haut du corps. J'ai les mains en face plus larges que mes épaules. Je vais chercher, donc les genoux sont en dessous des fesses, je vais chercher à baisser les deux. Je vais pouvoir reposer mon front sur le tapis. Abaisser mes épaules pour réduire l'espace entre l'épaule, le dessous de l'épaule et le tapis. Là, je vais étirer mon buste, un peu les épaules, tout en gardant mon dos le plus allongé possible. The second someone mentioned you were all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hope. Je vais ramener les mains sous mes épaules. The phone call of tonight that me spark Du chat. These Pressez dans le sol cigarettes pour won't stop étirer me le dos. wondering where you are. Don't let go. Il en avait besoin. Keep on holding. J'abaisse mes épaules. J'arrondis que la partie haute. If you look into the Je laisse la tête distance, there's a s'envoler. house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I will Je leave relâche, je a light repasse en on. Maintenant, vous allez pouvoir avancer votre pied gauche. And I Vous will redressez. leave a light on. Et ici, je vais faire un transfert de hanche et du haut du corps vers l'avant. Vous faites juste attention que votre genou ne dépasse pas la pointe de pied. Si c'est le cas, à avancer votre pied. Et là, je vais pousser avec mon bassin pour étirer l'avant ici, ce qu'on appelle les fléchisseurs de hanche. Et si je veux étirer encore plus, je prends mes mains et je me grandis en même temps. Tell me what's been happening, what's N'oubliez been pas de garder un petit espace entre le genou et le pied avant. searching for a darker place. Largeur du bassin. Respirez bien. Continuez à pousser les hanches vers l'avant, tout en vous auto-grandissant vers le ciel. If you carry on abusing, you'll be robbed from mine. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home. Je relâche. Don't let go. J'inverse mes positions. Cause if you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, Inspirez. Sortissez. Ça fait du bien. Je pousse les paumes de main vers le ciel. Je pousse les hanches vers l'avant. J'inspire profondément. Je relâche. Je vais simplement venir regrouper mes deux jambes. Placez sur mes pieds. Relâchez ma tête. Ici mes genoux sont fléchis. Mon ventre repose sur mes cuisses, ma tête est complètement relâchée. Je laisse tomber le sommet du crâne vers le sol. Je détends le bas du
toute la partie haute. Passe les mains sur la cuisse, je vais progressivement vertèbre après. Attendez que je vous revois un petit peu quand même. Je termine vers le haut, j'inspire. Je vais marquer une flexion latérale sur le côté. J'expire. J'essaie de détendre mon épaule et d'engager tout le haut du corps pour étirer la partie latérale ici de mon dos. La partie. Et la tête suit le mouvement d'inclinaison. Je reviens, je pose ma main derrière et je m'en sers de la deuxième pour étirer mon triceps. Gardez la tête bien droite. On rappelle ce petit travail que j'ai fait en début de cours là sur mes triceps. C'est maintenant que j'ai besoin de le relâcher, de l'étirer. Je relâche. Je recommence au bras. J'inspire, je lève mon bras gauche. J'expire, j'engage à droite. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Vous êtes bien détendu. Après, vous êtes dépensé. Je reviens droit. Je pose ma main derrière mon dos entre les omoplates. Et je me sers de la deuxième pour m'étirer. Je relâche. Ok, maintenant, je finis par une grande inspiration. Je joins mes mains là-haut, je pousse vers le ciel. Et videz tout l'air que vous avez emmagasiné maintenant progressivement jusqu'au relâchement complet. Bravo à vous d'avoir suivi ce cours. Je vous félicite. N'hésitez pas à le refaire de temps en temps. Vous pouvez le prendre section par section ou tout le cours en entier si vous avez le temps. Et c'est toujours un petit jour de relâche entre les deux cours. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des soucis, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, sur ma page pro Facebook Form Trainer ou sur mon site directement formtrainer.com. Je vous dis à très bientôt et bonne journée à tous. Ciao, restez en forme.